Élection présidentielle au Bénin. Sébastien Germain à Javon continue d'enregistrer des déclarations de soutien. Au Cameroun, on s'intéresse plutôt à la présidentielle de 2018. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais suscite la candidature de Paul Biya. Présidentielle 2016 en Ouganda, Yoweri Museveni est candidat à sa réélection pour l'élection qui se tient jeudi prochain. Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle page de l'information sur Sika. Ravi de vous y retrouver. Nous démarrons par des nouvelles du Cameroun. Il faut dire que le Cameroun se prépare déjà en vue de l'élection présidentielle de 2018. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a tenu un meeting à Douala, la capitale économique du Cameroun. Meeting au cours duquel le président national du parti, Laurent Essor, a exhorté le président Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle de 2018. Le reportage avec notre correspondant Narcisse Oum. Le meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, a eu lieu ce 13 février 2016 à la maison de parti de Bounanjo à Douala. Un meeting politique qui a drainé toutes les élites, les personnalités politiques et traditionnelles de la région. Il s'agit entre autres des membres du gouvernement, des membres chargés des missions de la délégation régionale permanente, des membres du bureau politique et du comité central du RDPC, députés et conseillers municipaux militants du RDPC. Ce rassemblement de plus de 10 000 militants avait pour objet de délivrer solennellement et d'une seule voix la position des militants de RDPC des 4 départements de la région du littoral sur l'actualité de l'heure, marquée notamment sur les appels à candidature du président national de RDPC et président de la République, Paul Biya, à la prochaine présidentielle de 2018. À la fin, une satisfaction pour les militants de ce parti au pouvoir. C'est un grand moment de liesse. Nous tous, nous y avons participé et je crois que c'est la fête, la grande fête dans le littoral. Et comme vous l'avez remarqué, effectivement, de manière unanime, comme un seul homme, nous nous sommes levés pour dire qu'il serait souhaitable qu'il accepte d'être notre représentant aux prochaines échéances électorales, notamment en ce qui concerne les élections présidentielles. En rappel, depuis le début du nouvel an, le sommet et la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais multiplient les appels à candidature pour exhorter le président Paul Biya à se présenter à l'élection présidentielle prévue en 2018. Le président ougandais Yoweri Museveni, candidat à sa réélection jeudi, s'est prononcé en faveur d'un retrait de son pays de la Cour pénale internationale. Il déclare avoir perdu tout intérêt en cette institution. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1986 que Museveni avait accepté de participer à un débat télévisé avec ses adversaires à la présidentielle, le premier tour étant prévu jeudi. Alors qu'il avait boudé le premier débat de la campagne, il s'est présenté samedi soir avec ses 7 adversaires. Il était question de discuter de sécurité nationale et de relations internationales. C'est le thème retenu pour ce deuxième débat. Le premier point que nous soulignons, c'est l'unité du peuple d'Ouganda. Nous n'acceptons pas le sectarisme religieux ou tribal. Nous n'acceptons pas le chauvinisme contre les femmes. Yoweri Museveni est de loin le candidat le plus confiant parmi tous ceux-là. Sur tout un autre plan, le président semble avoir une dent dure contre la CPI, qu'il juge de peu sérieuse et partisane. Museveni demeure favori de l'élection présidentielle de jeudi prochain, mais il doit faire face à un scrutin plus serré que les précédents, avec pour principaux adversaires l'opposant historique Kizza Besigye, chef du Forum pour le changement démocratique, et l'ex-premier ministre Amama Mbabazi, ancien cacique du pouvoir.
Pendant ce temps, en Centrafrique, il faut dire que le dépouillement des bulletins a commencé dimanche après un vote dans le calme pour désigner qui de Anissé Georges Dologuélé ou de Faustin Archange Touadéra, deux anciens premiers ministres, sera le président et qui devra donc sortir le pays de 3 années de violence. Quelques 2 millions d'électeurs étaient appelés à départager les candidats, tous deux âgés de 58 ans, arrivés en tête du premier tour du 30 décembre dernier. Les opérations de vote ont été prolongées d'1 heure pour certains bureaux qui avaient ouvert en retard. Une fois la nuit tombée sur Bangui, le dépouillement des bulletins se faisait à la lueur des lampes torches dans les salles de classe décrépies où des agents électoraux inscrivaient donc au tableau d'Eltecompte à la craie. Il faut dire que les résultats officiels ne devraient pas être connus avant plusieurs jours, mais les candidats pourraient annoncer leur propre tendance dès lundi prochain. Mais avant tout ceci, il faut dire que les deux technocrates qui se sont donc affrontés au second tour de la présidentielle ont bel et bien voté dans la capitale, Bangui. Les deux hommes, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Dologuélé, ont donc durant la campagne fait des promesses assez similaires. Leur priorité pour relever le pays, ravagé par 3 années de violence, tourne autour de la sécurité, la justice et la relance de l'économie. Nous les écoutons à présent. C'est un plaisir de faire mon devoir citoyen, comme tous les autres compatriotes qui sont aujourd'hui nombreux pour ce vote, ce scrutin de ce jour. Au vu de ce que nous avons pendant les meetings, dans nos réunions, qui sont souvent très fréquentées par nos compatriotes, nous pensons qu'ils ont écouté le message et qu'ils vont l'exprimer concrètement au niveau des bureaux de vote. La joie de pouvoir voter pour ce deuxième tour et donc de participer à mettre fin à la transition et démarrer une autre ère pour la République centrafricaine. Toujours dans le registre politique, mais cette fois-ci au Bénin, il faut dire que pour le candidat Sébastien Germain Ajavon, eh bien, il n'en finit pas d'enregistrer des déclarations de soutien. Une manifestation s'est tenue dans ce cadre ce week-end dans l'arrondissement de Sémékraké, situé dans la commune de Sémépodji. Le reportage. À la base de ce grand rassemblement, le MSP Minongpo. Une imposante formation politique qui a convié les populations à sortir massivement, et ce pour un seul objectif, la déclaration de leur soutien à l'opérateur économique, candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Sébastien Germain Ajavon. Pour le leader du MSP Minongpo, ce choix garantit le soulagement économique et social des filles et fils de Sémékraké et du Bénin. Après les 10 ans de changement et de refondation, nous avons jugé bon de choisir le chemin de la rupture. Et parmi tous les candidats à l'élection présidentielle, nous avons trouvé un digne fils du Bénin. Ce dernier a déjà démontré aux Béninois, sans être président de la République, sa capacité d'homme de développement. Il s'agit bien de Sébastien Germain Ajavon, qui va prêter serment avec nous tous le 6 avril 2016. C'est pourquoi je vous invite de soutenir massivement pour aller retirer leur carte d'électeur. Fidèle Merouenou, représentant du candidat bénéficiaire du soutien, est revenu sur les vertus de l'intéressé pour conforter les populations dans leur choix. Il mettra un accent particulier sur l'importance d'avoir sa carte d'électeur. Mais il ne s'en arrête pas là. Le représentant du candidat a invité l'assistance à résister à toute tentation et proposition de vente ou d'achat de leur carte d'électeur. Surtout
tout un autre plan à présent, le Rwanda a annoncé vendredi vouloir expulser les Burundais réfugiés sur son territoire vers d'autres pays. Une décision qui intervient suite aux accusations contre Kigali de vouloir recruter dans les camps de réfugiés pour déstabiliser son voisin plongé dans une grave crise politique. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés se dit préoccupé par l'annonce de Kigali qui semble contredire la politique de protection des réfugiés suivie par le Rwanda depuis des décennies. Quelques 75 000 Burundais ont trouvé refuge au Rwanda, dont 25 000 à Kigali, où se concentrent notamment hommes politiques, militants associatifs ou journalistes menacés dans leur pays. Le vendredi dernier, le Rwanda a annoncé vouloir expulser ces Burundais réfugiés sur son territoire vers d'autres pays. Une décision mal vécue par les réfugiés burundais. Moi, j'ai quitté le Burundi, je suis venu au Rwanda volontairement. Je savais où j'allais. Maintenant, on me dit on va te relocaliser, c'est à eux de décider, mais ils vont me relocaliser où? Où je ne veux pas? C'est ça mon inquiétude. Ils vont me relocaliser où? La semaine dernière, des experts de l'ONU avaient accusé le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Ces accusations ont été reprises mercredi dernier par les États-Unis. Le gouvernement burundais a également accusé à plusieurs reprises Kigali de soutenir des rebelles qui tentent de le renverser. Des accusations toutefois rejetées par le Rwanda. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, qui se dit préoccupé par l'annonce de Kigali, a pu rencontrer des responsables rwandais et assure que le gouvernement va continuer à respecter ses obligations internationales de protection des réfugiés. Je pense que le gouvernement doit clarifier ses positions plus publiquement, aussi pour ne pas créer la panique parmi les réfugiés qui sont ici. Les autres pays de la région abritent déjà des milliers de Burundais dans des camps de réfugiés, souvent bondés. La Tanzanie en recense 130 000, l'Ouganda 21 000 et la République démocratique du Congo 18 000 environ. La tension est donc montée d'un cran entre le Burundi et le Rwanda. Le gouvernement burundais a organisé samedi à travers le pays des manifestations pour dénoncer les actes d'agression du Rwanda. Le président Paul Kagame étant accusé de vouloir déstabiliser le gouvernement burundais. Les manifestants, entre 4 000 et 10 000 environ, marchaient en chantant et en dansant jusqu'à s'arrêter devant les bureaux de l'ambassade du Rwanda dans le centre-ville de la capitale burundaise. Là, ils ont entonné des chants hostiles au gouvernement rwandais et hué le président Paul Kagame pendant une dizaine de minutes. Ils estiment que ce dernier est un ennemi à lessiver. Les Burundais, nous tous, protestons contre tous ceux qui veulent forcer le gouvernement du Burundi à s'asseoir à la même table que les gens qui ont tenté de renverser le pouvoir par la force. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Au contraire, il faut qu'on les amène au Burundi pour qu'ils puissent être jugés. Nous sommes en train de protester contre ce que Kagame est en train de faire et remercions les chefs d'État qui ont refusé le déploiement des forces étrangères au Burundi. Des centaines de personnes ont également manifesté à Gitega, la deuxième ville du pays, et il en a été de même dans le chef-lieu de Ngozi, la province natale du président Pierre Nkurunziza. Accusé successivement par un groupe d'experts de l'ONU, puis par les États-Unis de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi, le gouvernement rwandais rejette catégoriquement ces accusations et a d'ailleurs menacé vendredi de renvoyer les réfugiés burundais vers d'autres pays d'accueil. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition qu'avec plaisir nous vous avons présentée. Mesdames et messieurs, merci de